La question qui se pose, qui est Allah? À cette question, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, juifs, chrétiens, animistes, polythéistes, tous se sont réunis et sont venus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les questionner sur la divinité qu'ils rendaient culte. En réponse à leurs questions, Allah subhanahu wa ta'ala leur révéla une sourate, et c'est la 112e sourate du Saint-Coran. La 112e sourate du Saint-Coran s'appelle la sourate Al-Ikhlas, le monothéisme. C'est-à-dire, le titre même de la sourate nous interpelle à nous soumettre à un Dieu unique, sans associé, dans toutes ses formes, que ce soit dans son attribut, dans sa souveraineté, dans sa divinité, puis dans son adoration. Le frère va nous présenter la sourate 112 à partir du verset 1er. Sourate 112, verset 1er. Non. Dis, c'est lui, Allah l'unique. Il est Allah l'unique. La question a été posée au prophète. Qui est le Dieu à qui tu rends culte? Et Allah, en leur réponse, leur dit, réponds à ces personnes, dis-leur, celui que j'adore, il est Allah. Et les savants nous disent, le nom Allah, c'est un nom qui regorge tous les attributs de perfection et de beauté dans leur infinitude. Ce qui fait que le nom Allah renferme tous les noms que vous allez trouver dans d'autres livres ailleurs, dans leur beauté et leur infinitude. Le nom Allah regorge tous les attributs d'une divinité. C'est un nom propre qu'on ne peut donner à autre sauf lui-même. Dis, il est Allah. Allah n'a pas le sens de Dieu. Dieu, c'est un adjectif pour qualifier le divin. Mais Allah, c'est un nom propre. Allah, c'est un nom propre du créateur de tout l'univers. Celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui existe entre eux. Le prophète leur dit, il est Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Il dit, il est l'unique. Dans l'enseignement prophétique, depuis le premier jusqu'au dernier Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le frère l'a dit précédemment, aucun prophète n'a prêché l'adoration d'un Dieu à triple sens pour une pierre. Non, ça n'a jamais existé dans le monde depuis que le monde est monde. Tous les prophètes ont prêché l'adoration d'un Dieu unique. Il est l'unique. Le verset pouvait dire, il est Allah. Mais en ce moment précis, lorsque nous parlons de 1, celui qui s'est pointé de 1 jusqu'à un nombre donné, c'est qu'après 1, il y a un chiffre qui suit. Lorsque nous parlons de 1, ce qui est suivi, il y aura 2. Il y aura 3. Mais Allah dit, il est Allah. L'unique. Il n'y a même pas de possibilité qu'il y ait 2. Il n'y a pas de possibilité qu'on parle d'une autre divinité en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons présenter une unique paire de chaussures. Mais lorsque nous prenons cette unique paire de chaussures, nous trouvons 2 pieds. Ça, ce n'est pas une dièle dans une unité. La l'unicité d'Allah n'est comparable à une forme d'unicité sur terre. Il est l'unique. En tout cas, c'est lui Allah, l'unique. Dieu le suprême. Le suprême. Le terme utilisé, c'est As-Samad. Le nom As-Samad est un attribut de Dieu
Et c'est le seul endroit dans le Coran où Dieu a utilisé ce nom. Dit, il est le suprême. C'est de lui que toute créature, musulman, non musulman, croyant, athée, païen, qui qu'il soit, animal, oiseau, chien, toute créature tire cette subsistance de lui, mais lui ne dépend de personne. Tout ce qui vit tire sa vie et sa subsistance d'Allah, mais Allah ne dépend de personne. C'est cela le sens de sommeil. Allah il dit, il est l'unique. À partir de cet instant, si moi je suis à votre place et que je me retrouve en train de vous culte à un être humain, ou à une pierre, ou à une divinité qui n'est pas égale à un, automatiquement il y a danger. Car tous les prophètes de Dieu n'ont prêché que l'unicité de Dieu. Depuis Adam jusqu'à Mohammed, en passant par Salomon, David, Moïse, Jean, Élie, Élisée, jusqu'à Jésus et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est l'unique. Rien ne peut l'égaler. Il est l'unique à partir du moment où il n'a pas de genre, il n'est ni homme, il n'est ni femme, personne ne le connaît. Ça, c'est vraiment un Dieu. Et il est le Dieu prouvé et non le Dieu éprouvé. Continue. Qui n'a jamais engendré, oui, et qui n'a pas été engendré non plus. Ça, c'est un verset que nous appelons souvent un verset destructif. Pourquoi destructif? Parce que Allah il dit, étant donné que ce sont les Juifs, les chrétiens, les animistes, qui se sont réunis pour poser cette question à Allah, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le tout premier verset dit, il est Allah. Déjà, pour leur faire savoir, s'ils adorent une divinité dont le nom diffère d'Allah, ils sont dans l'erreur. Il est l'unique. S'ils adorent une divinité qui n'est pas unique, il est duel, il est tri, ils sont dans le feu. Il est le suprême. S'ils adorent un Dieu qui est dépendant d'une autre chose, qui est soumis à la nature, lui n'est pas le Dieu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam adore. Il dit au troisième verset, Allah n'a pas engendré et il n'a point été engendré. À partir du moment où vous adorez une divinité qui a un fils, il n'est plus Dieu. Pourquoi? Parce qu'avoir un fils est un besoin. Or, toute personne qui a ses facultés mentales bien disposées ne peut me contredire si je dis Dieu n'a aucun besoin. Si avoir un fils est un besoin, et que vous adorez, vous rendez plus à une divinité qui a un fils, c'est que vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Avoir un fils signifie qu'on est faible. Pourquoi nous, les êtres humains, nous avons besoin d'avoir des enfants? Pour qu'après notre mort, nous ayons ceux-là qui vont perpétuer notre nom, nos biens. Le jour où on serait malade, nous aurons quelqu'un qui va nous surveiller sur notre lit de l'hôpital. Est-ce qu'il y a-t-il un jour où Dieu tombera malade? Y a-t-il un jour où Dieu mourra? Et ensuite, le verset dit, il n'a point été engendré. Allah. À partir du moment où vous adorez, où vous rendez culte à une divinité qui est descendante d'un être humain, vous êtes dans l'erreur. C'est ce que le verset dit. Car la nature humaine exige que le père ou la mère existe avant le fils. Si Dieu a été engendré, on se pose la question. Entre Dieu et ses parents, qui aurait existé avant le fils?
Est-ce Dieu qui a créé ses parents ou c'est les parents qui ont créé Dieu? Là, c'est les parents qui ont créé Dieu. Donc le Coran est plus que clair. La divinité de l'islam, la divinité de tous les prophètes depuis Adam jusqu'au dernier, est un Dieu qui n'a ni fils et qui n'est point fils d'autrui. Il ne peut en aucun grand jamais avoir un fils. Et il ne peut en aucun grand jamais être fils d'autrui. Continue. Personne n'est semblable à Dieu. Tout ce que votre pensée, votre tête, vos réflexions peuvent imaginer, Dieu, c'est comme il a cette forme. Dieu, c'est comme. Dieu, c'est comme. Ce n'est pas Allah. On ne peut jamais quantifier ou mesurer Allah. Il n'est pas en quantité, il n'a pas d'unité de mesure. Personne n'est semblable à Dieu. Personne ne peut dire je suis comme. Non, 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 non. Impossible. Point de divinité apparue. Allah, point de divinité apparue. Surat 2, verset 255. Celui qui subsiste par lui-même. Il subsiste par lui-même. Ni sommeil, ni somnolence ne l'attendent. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. Arrête-toi là, mon frère. Le verset 255 de la sourate 2, qu'on appelle la ayat ici, le verset du trône. Allah s'est défini encore dans ce verset, il dit, Allah, nulle divinité à part lui. Il n'y a pas d'autre Dieu digne d'être adoré si ce n'est Allah. À partir du moment où vous vous retrouvez en train de rendre culte à une autre divinité en dehors d'Allah, vous commettez le shirk. Allah, nulle divinité à part lui. Il est le vivant. C'est-à-dire, c'est lui qui donne la vie, mais personne ne lui redonne la vie. Il a créé toutes choses sans être créé. Il est le créateur de toutes choses sans lui-même être créé. Il est le premier sans début. Et on dit, il subsiste par lui-même. Qui peut dire aujourd'hui qu'il a fait un emprunt d'argent, un emprunt de nourriture à Dieu? Personne. Dieu subsiste par lui-même. Il s'autosuffit. Il est autodépendant. Dieu ne mange pas. C'est quelqu'un qui ne mange pas. Il ne boit point. À partir du moment où vous rendez compte à une divinité qui à un moment donné se sent fatigué, se sent affamé, veut être abreuvé, celui-là ne peut pas être Dieu. Et il est très loin d'être Allah. Continue. Il est le ciel. Les cieux et la terre l'appartiennent. Tout ce que nous voyons comme étant les cieux, tout ce que nous voyons comme étant la terre, et tout ce qui existe entre les deux, appartient à Allah. Et ça, c'est un défi. C'est un défi que Allah lance à la surface de la terre et devant tous les êtres humains. Et toute créature prétendant réclamer la divinité. Que celui qui doit être un divin ou le divin nous présente même une mouche qu'il a pu créer. Que celui qui se réclame ou qui réclame la divinité présente ce qui émane de lui comme étant une créature. Parce que Allah s'est déjà emparé de tout. Il dit, tout ce que vous voyez comme étant les cieux et la terre l'appartient. Il reste pas encore. Continue. Il connaît leur passé et leur futur. Clair. Rien n'échappe à l'omniscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui a existé avant nous, Allah les connaissait avant même de les avoir créés. Nous aujourd'hui, il nous connaissait avant que nous n'existions. Ceux qui viendront demain,
Il les connaissait avant qu'ils n'existent. Jusqu'à la fin des temps, Allah connaît nos passés et notre avenir. Claire, personne ne peut prédire l'avenir si ce n'est Allah. C'est encore un second défi. Personne ne peut prédire l'avenir, l'histoire, oui, car c'est déjà passé. Mais avant d'être passé, Allah avait déjà prédit. Donc demain, Claire, avant, J'ai dit, toute personne qui se réclame d'une créature, qui sait qu'il a créé quelque chose en dehors des cieux et de la terre et tout ce qui existe, que cette personne, cette divinité se présente. Car Allah veut tout de suite s'emparer de toute créature. Même celui qui va vouloir se réclamer une créature, lui-même a été créé par Allah. Son trône dépasse les cieux et la terre. Le trône d'Allah dépasse les cieux et la terre. Le trône d'Allah dépasse les cieux et la terre. Le trône d'Allah al-Kursi dépasse les cieux et la terre. Connected successfully. The Bluetooth device is ready to pair. L'humanité, pour bien divin, s'en réclame de la chose. C'est pour cela, Allah nous dit, dans la sourate 59, à partir du verset 22, Allah se définit, il nous définit, il donne encore son identité, pour que quiconque osera se réclamer cette identité divine, se présente et prouver si il a même ne serait-ce pas naturel de ce qu'Allah va nous dire. Surat 59 à partir du verset 22. C'est lui Allah. Allah il dit, c'est lui Allah. En dehors de lui, point d'autre divinité. Il n'y a d'autre divinité digne d'adorer si ce n'est Allah. Il est le connaisseur du monde visible et du monde invisible. Il connaît le visible. Il connaît le visible. Et il est aussi connaisseur de l'invisible. Il est le clément et le miséricordieux. Il est le clément et le miséricordieux. C'est lui Allah. C'est encore lui Allah. En dehors de lui, il n'y a point d'autre divinité. Nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Il est le souverain. Il est le souverain, c'est-à-dire, il gouverne toutes choses. Rien n'échappe à Allah. Tout ce qui existe, tout celui qui prétend être roi, être qui que ce soit, il est le souverain de tous les souverains. Il est le saint. Il est le saint. La sainteté émane de lui. Le saint. Continue. Le pacifique. Il est le pacifique. Continue. Le protecteur. Il est le protecteur. Personne ne peut rechercher refuge en dehors d'Allah. Tout ce vers qui vous allez chercher refuge est voué à l'échec. Si ce n'est Allah. L'arbitre suprême. Il est celui qui nous jugera. Il juge et il jugera jusqu'au jour de la fin du monde. Le puissant. Il est le puissant. Irrésistible. Personne ne peut résister à Allah. Lorsqu'il décide, nul ne peut résister. Le superbe. Il est le superbe. Meilleur en toutes choses. Il n'y a rien qui
émane d'Allah et qui est faible ou qui est en erreur. Tout ce que Allah a créé est en parfait avec sa position. Gloire à Allah. Il est au-dessus de toutes choses. Il est le dominant. C'est lui. C'est toujours lui, Allah. Allah le créateur. Il est le créateur. Stop. Je disais, Allah dit qu'il est le créateur. Tout ce qui existe dans le monde visible comme dans le monde invisible est une créature émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un croit être isolé de la créature ou de la création, ne croit pas être une créature d'Allah, alors la personne se doit de nous montrer qui est son créateur. Que chacun de nous réfléchisse. Nous sommes appelés à réfléchir, car nous n'avons la raison que pour visionner, analyser, interpréter, afin de tirer une substance profitable ici-bas comme dans l'au-delà. Continue. Il est le novateur. À partir du point X, il peut décider que le point X devient un point Y. C'est toujours lui. Le formateur. Il est le formateur. À partir du moment où l'homme et la femme s'entrecroisent et que l'homme jouit, c'est Allah qui décide du sort du liquide que l'homme a éjaculé. Et il sait, avant même l'éjaculat, que si l'éjaculat devait former un être humain, mâle ou femelle, et c'est lui qui donne la forme à toute chose. Il donne la forme à toute chose. Tout ce que Allah a créé est en parfaite harmonie avec sa forme et son entour. À lui appartient les attributs les plus beaux. Tous les noms les plus superbes, tous les attributs dans leur beauté, d'infinitude et de beauté appartiennent à Allah. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre sa gloire. Tout ce qui existe dans les cieux, les anges, les oiseaux, et tout ce qui existe sur la terre, les êtres humains, les pierres, les arbres, les génies, toute créature célèbre la gloire de leur Seigneur Allah. À partir de ce verset, nous déclarons qu'il n'y a rien d'autre qui échappe à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah et il est le créateur de toutes choses. Personne ne peut créer si ce n'est sa volonté. Et l'être humain ne peut créer sauf inventer. Tout ce qui émane de l'être humain n'est qu'un tir, quelque chose qu'il a tiré d'une autre chose. Mais Allah lui a créé l'être humain à partir du néant, sans modèle préexistant, sans catalogue. Avant que l'être humain ne crée ou le fabrique, il doit s'informer, se renseigner avant de fabriquer. Mais Dieu n'a jamais, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais pris conseil ou décision ou s'informer auprès d'autrui avant d'avoir créé l'être humain. Mais tout être humain se retrouve dans sa forme la plus parfaite. C'est lui Allah, le créateur de toutes choses. À partir de ce temps, nous invitons tous nos auditeurs, toute personne, après avoir écouté ce message et qui a des inquiétudes ou des questions sur cet exposé que nous venons de faire, a le droit de poser toutes les questions pourvu que ces questions soient cadrées avec le thème que nous venons de développer. Que tu facilites. Et qu'Allah nous fasse miséricorde. Je passe la parole à mon frère.
pour dire, moi je suis dans la vérité. Je n'ai plus besoin d'écouter quiconque. Si tu te retrouves dans cette position, tu es dans une erreur. Tu es vraiment dans une erreur. Pourquoi? Parce que tu peux dire que tu es dans la vérité, sans savoir que tu n'es pas dans la vérité. Et si nous sommes ici, c'est pour dire, on ne finit jamais d'apprendre. Si quelqu'un apporte sa vérité et que nous découvrons que vraiment c'est pour lui là qui est vrai, nous nous laissons pour nous et nous le suivons. Voilà la vérité qui est là. Nous vous appelons à l'islam, mais toutefois sans contrainte. Parce que Allah a dit au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme les gens nous disent que le prophète est venu, il a forcé les gens à devenir musulmans. Allah nous dit dans le Coran que lui, Allah, il ne force à personne de venir forcer quiconque à devenir musulman. Mais en d'autres termes, de venir transmettre le message. Si vous pouvez relire le Coran chapitre 46, verset 29. Le Coran chapitre 29, verset 46. Surat 29, verset 46. Surat 29, verset 46. Ne discutez avec les gens des Écritures que de la manière la plus courtoise. Allah a dit de venir échanger avec vous, mais que d'échanger avec vous, avec courtois. À moins qu'il ne s'agisse de ceux d'entre eux qui sont injustes. En échangeant avec vous, Allah demande qu'on soit bienfaisant avec vous. Donc, une personne ne peut pas dire échanger avec les gens de façon courtoise et dire qu'il faut venir forcer les gens. Et Allah nous demande de discuter, d'échanger avec vous. Continue, frère. Dites-leur. Il faut leur dire que nous allons. Allah dit de vous dire, de vous transmettre le message. Nous croyons en ce qui nous a été révélé. Le Coran, nous croyons en ça. Et en ce qui nous a été révélé. La Torah, l'évangile, nous croyons en ça. Notre Dieu et le vôtre ne font qu'un Dieu unique. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois animiste, que tu sois bouddhiste, que tu sois hindouiste, nous avons un seul Dieu. Et c'est à lui que nous croyons. Et nous nous sommes totalement soumis. Et c'est à lui que nous nous sommes soumis. Donc, chers parents, nous vous appelons de venir se soumettre à ce véritable Dieu que l'homme ne connaît pas d'ailleurs. On vous a dit, Coran chapitre 3, à partir du verset 50. On vous a dit que tous les prophètes sont venus parler de l'islam. C'est comme si on parlait sans les preuves, vous allez dire cela vient de vous. Mais nous, on vous donne les preuves. Surat 3, partir du verset 50. Non. Je viens aussi confirmer la Torah. Reviens au verset 49. Surat 3, partir du verset 49. Oui. Puis, une seule personne envoyée auprès des enfants d'Israël. Reviens au verset 48. À partir du verset 48. Oui. Dieu lui enseignera l'écriture. Reviens au verset 47. À partir du verset 47. Non. Seigneur demanda Marie. Oui. Comment pourrais-je avoir un enfant alors que nous-mêmes ne l'a jamais touché? Alors que, si vous connaissez vraiment le sens réel de l'islam, Allah est en train de nous relater l'histoire entre les anges qui sont venus visiter celui qu'on appelle Mariam, ou encore Marie. Les anges sont venus l'annoncer qu'elle devait donner au monde un fils. Continue. Dieu, crée ainsi ce qu'il veut. La Marie s'étonne. Nana Mariam s'est étonnée. Elle dit, comment est-ce que je peux avoir un enfant? Et l'esprit te traite d'une chose doit être. Et Dieu lui dit que lui, Dieu lui fait ce qu'il veut. Et lorsqu'il décide de quelque chose, il suffit de dire soit. Quand Dieu décide de faire quelque chose, il suffit de dire que cela soit et cela arrive. Kun fayakun. Dieu lui enseignera l'écriture. Donc le fils que Marie doit accoucher là, Allah dit, il doit l'enseigner l'écriture. La sagesse. La sagesse. La Pentecôte, c'est-à-dire la Torah. Et l'évangile.
On répète, j'appuie là-dessus l'évangile. Continue. Puis, il sera son envoyé auprès des fils d'Israël à qui il dira. C'est-à-dire, le fils que Marie doit donner au monde, là. Allah dit que ce fils-là sera un envoyé pour Allah vers les enfants d'Israël. Il leur dira, Et le fils là dira aux enfants d'Israël, je vous apporte comme signe de la part de votre Seigneur. Allah m'a envoyé vers vous avec un signe. La faculté qu'il m'a donnée de façonner avec de la terre, La faculté qu'il m'a donnée de former, il a transformé l'argile en oiseau. la terre, la forme d'un oiseau qui sera vivant par la grâce d'Allah. Par la permission d'Allah, Dès que j'aurai soufflé dessus. il a soufflé sur l'argile et l'argile est devenue un oiseau. C'est un miracle qui se trouve dans le Coran. Est-ce que toi tu es au courant? Est-ce que tu sais que Jésus a fait un miracle dans le Coran? Je guéris aussi l'aveugle et le lépreux. Allah a donné le pouvoir à Jésus de guérir l'aveugle. Parce que chaque prophète, en commençant par Moïse, à l'époque de Moïse, ce qui régnait, c'était la magie. Donc Allah doit faire que Moïse va apporter des miracles qui seront au-dessus de la magie que les gens en avaient, comment on appelle, en Égypte. Et Moïse a apporté 9 miracles. Et au détriment de cela, il a fendu la mer en 12 parties. Donc, quand Jésus est venu, Allah lui a donné le pouvoir de guérir l'aveugle-né. À cette époque de Jésus, c'est la médecine aussi qui était au top. Donc, Dieu doit donner un pouvoir à Jésus qui sera au-dessus de la médecine. Et aujourd'hui, on sait que la médecine ne pourra jamais guérir, faire voir un aveugle-né. Mais Allah lui a donné le pouvoir de faire voir les aveugles-nés, guérir les lépreux. Et je ressusciterai les morts. Et il a ressuscité les morts. Par la permission d'Allah. Est-ce que vous n'êtes pas étonné de voir dans le Coran où on parle d'un fils de Marie qui aurait fait des miracles dans le Coran? On vous dit, mais toi tu dis quoi? Les musulmans ils sont comme ça, mais toi-même tu as dit quoi? Les musulmans ils sont barbares, mais toi tu dis quoi? Les musulmans ils sont pas intelligents, mais toi-même tu as dit quoi? Nous on veut savoir ce que toi tu dis de l'islam. Ce que toi tu dis de l'islam, c'est de ça que nous on veut savoir. Toi tu dis quoi des musulmans? Donc Allah a donné le pouvoir au fils de Marie de guérir l'aveugle, les lépreux, ressusciter les morts. C'est Allah qui fait ça. Continue. Je vous dirai également ce que vous mangez. C'est-à-dire Jésus, quand lui venait comme ça, il te voit, il sait ce que tu as mangé déjà. Il te dit, il te parle de A à Z ce que tu as mangé. Et ce que vous donnez en réserve dans votre demeure. Ce qui est dans ta chambre, là, lui sait ce qui est dans ta chambre. Ce sont là autant de signes pour vous si vous êtes de vrais croyants. Jésus dit, c'est-à-dire aux enfants d'Israël, c'est des signes qui prouvent que celui qui m'a envoyé là, il est vrai. Et celui qui lui a envoyé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à lui que nous vous appelons de venir se soumettre. Continue. Je vais aussi confirmer la Torah qui vous a été transmise avant moi. Quand il est venu, il a confirmé ce que Moïse a apporté. La Torah. Il a dit que Moïse est vrai. Et la Torah était vraie aussi. Continue. Reviens pour vous certains interdits. C'est-à-dire il y a des choses qui ont été interdites aux enfants d'Israël. Quand Jésus est venu, Allah lui a dit, bon, il faut les laisser cela. Ils peuvent consommer. Et vous apportez un signe de votre Seigneur. Et vous apportez des signes de votre Seigneur. Continue. Prenez donc Allah et suivez-moi. Ah, c'est là le problème. Parce que Jésus a dit aux enfants d'Israël, craignez qui? Allah. Craignez qui? Allah. Craignez Allah. On vous a dit que tous les prophètes sont venus parler d'Allah. Jésus dit aux enfants d'Israël, craignez Allah Et suivez-moi. et suivez-moi. Continue. Allah est en vérité mon Seigneur et le vôtre. Aïwa. Frère, Jésus, lui, il a fini de parler. Si toi qui te permet d'aller se prosterner devant Jésus, ça te regarde. À moins que tu as des preuves, comme on le disait, si tu as des preuves que Jésus il est Dieu pour toi, à ce moment, il n'y a pas de souci.
peux venir nous donner ces preuves. Peut-être que nous on se trompe. Si tu nous donnes des preuves que Jésus il est celui qu'on doit adorer au détriment d'Allah, nous on te suit. Mais avant ça, nous on a des preuves ici où Jésus dit que Allah est son Seigneur et le Seigneur des apôtres. Adorez-les donc. C'est là la voie du salut. C'est là la voie du salut. On vous a dit que l'islam, c'est la voie du salut. Et Allah nous dit dans le Coran chapitre 3, verset 85. Allah dit, quiconque viendra au jour du jugement dernier avec une autre religion en dehors de l'islam. Surat 3, verset 85. Surat 3, verset 85. Quiconque recherche en dehors de l'islam une autre religion, recherche en dehors de l'islam une autre religion, celle-ci ne lui sera pas acceptée. Est-ce que vous avez entendu? C'est-à-dire, si au jour du jugement dernier, tu apportes une autre religion que toi tu pratiquais en dehors de l'islam, Allah dit, c'est-à-dire le Dieu de Jésus dit que cela ne serait pas accepté de toi. Dans l'autre monde, ni dans l'autre monde. Et il sera du nombre des retrouvés. Et tu seras parmi les perdants. Chers parents, on ne veut pas que vous soyez parmi les perdants. Nous vous aimons. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour vous dire cette vérité, peut-être qui a été camouflée, c'est vrai. Vous n'êtes pas au courant, mais nous sommes dans le devoir de venir vous transmettre ce message. Quand Jésus dit que lui, et puis les apôtres, le Seigneur c'est Allah, est-ce que toi tu es au courant? Est-ce que toi tu es au courant? Coran chapitre 19, à partir du verset 15. Surat 19. Non. À partir du verset 15. Non. Rapidement. Chers parents, nous sommes venus vous parler du message de l'islam. Nous savons que vous n'êtes pas, c'est-à-dire vous ne connaissez pas l'islam, donc nous sommes obligés de venir vous transmettre. Parce qu'Allah a dit de transmettre ce message à vous. Surat 19, à partir du verset 15. Coran chapitre 19, le nom de la sourate s'appelle Marie. Ceux qui vous mentent, ceux qui vous trompent, que non, les musulmans, et ils ne croient pas en Jésus, ils ne croient pas en Marie, ils ne croient pas en Foulane, en telle personne. Non, venez chercher la vérité. Cherchez la vérité et vous allez trouver. Interrogez, venez demander. Quand vous voyez, vous êtes avec les musulmans chaque jour. Ils se lèvent, ils prient, ils jeûnent le mois de Ramadan. Tabaski arrive, le pèlerinage, ils vont à la Mecque. Vous ne vous posez pas des questions? Est-ce que vous ne vous posez pas des questions? Il y a un chapitre, Coran chapitre 19, on a mentionné Surat Mariam. Coran chapitre Marie. C'est-à-dire un chapitre complet, on a dédié ça à la maman de Jésus. Est-ce que dans votre livre là-bas, est-ce qu'il y a une page qui a été dédiée Marie? Donc nous, on n'est pas ennemis de Marie ou de Jésus, mais nous, on fait notre effort pour vous appeler, pour dire que la conception que vous avez pour Marie ou de Jésus, il se peut que vous vous êtes trompé. Il se peut que vous vous trompez. On n'a pas dit vous vous êtes trompé, mais on dit il se peut que vous vous trompez. Donc, pour savoir si vous vous êtes trompé ou pas, c'est pendant que vous êtes encore vivant. Parce que si l'ange de la mort enlève votre âme, c'est fini. Il n'y a pas de retour. Tu vas arriver là-bas, on t'a dit que Jésus, c'est lui le Dieu créateur des choses de la terre, non? Si tu arrives là-bas, tu trouves que ce n'est pas lui qui est Dieu là, tu vas faire comment? Si tu arrives, tu trouves que ce n'est pas lui qui est le Dieu comme toi tu croyais, tu fais comment? Donc, il est temps que vous vous réveillez, il est temps que vous cherchez la vérité, il est temps que vous lisez aussi. Puisque c'est ça aussi, hein. Il ne s'agit pas d'aller s'asseoir, on dit, quand t'entends, Amen, Amen. Excusez-moi. Bismillah. Coran chapitre 19. Surat 19, à partir du verset 15. Oui. Que la paix soit sur lui. Que la paix soit sur lui.
Le verset parle ici d'un prophète qu'on appelle Jean-Baptiste. Ça, c'est dans le Coran. Que la paix soit sur lui. C'est-à-dire, Allah dit que la paix soit sur Jean-Baptiste le jour où il naquit. Continue. Le jour où Jean-Baptiste va mourir. Que la paix d'Allah soit sur Jean-Baptiste le jour où il sera ressuscité. Continue. Rappelle aussi l'histoire de Marie. Aïe. Tel qu'il est mentionné dans le Coran. On dit de vous rappeler l'histoire de Marie telle qu'il est mentionné dans le Coran. Lorsqu'elle s'est retirée à un endroit situé à l'est loin de sa famille. Elle s'est retirée. Marie, c'était une maman pieuse. Marie, c'est pas n'importe qui. Hein? Vas-y. Oui, quand une voix entre elle et le ciel. Quand elle s'est retirée, elle entend une voix. Continue. C'est alors que nous lui envoyons notre esprit. Elle a envoyé l'ange Gabriel vers Marie. Qui se présenta à elle sous forme d'un homme accompli. L'ange Gabriel est venu sous forme d'un être humain. Elle lui dit. L'ange Gabriel dit à Marie. Elle lui dit. Non. Marie dit à l'ange Gabriel. Je cherche refuge contre toi auprès de qui miséricordieux. Parce que maman Marie, comme je dis, c'était une femme pieuse. Et nos mamans, nos sœurs aujourd'hui, que tu sois musulmane ou chrétienne, vous devez refléter ces genres de femmes-là. Je cherche refuge contre toi auprès de qui miséricordieux. Dès qu'elle a vu un homme, elle a demandé, elle a dit, moi je cherche protection de Dieu contre toi. Continue. Je me suis dit, qu'un envoyé de ton Seigneur chargé de te faire présent. L'ange Gabriel dit à Marie, moi je suis l'envoyé d'Allah. Chargé de te faire présent d'un garçon immaculé. Moi j'ai été envoyé pour te dire que tu auras un fils. Continue. Comment se donne-t-elle? Pourrais-je avoir un enfant alors? Marie dit, comment je peux avoir un enfant tant que je ne connais pas un nom? C'est le Coran qui parle. Et que je n'ai jamais été une femme de mœurs légères. Marie dit, moi je ne suis pas prostitueuse. Je n'ai jamais connu un homme. Comment je peux avoir un enfant? Il lui dit, répondit. L'ange Gabriel lui dit, ainsi en a décidé ton Seigneur qui a dit, tu as décidé. rien n'est plus facile pour moi. C'est facile ce que tu ne sais pas. Nous ferons de cet enfant un signe pour les hommes. Et une miséricorde émanant de nous. Elle a dit, il fera de cet enfant. Et cet enfant, que toi tu te permets de l'adorer. Allah fera de cet enfant ainsi et une miséricorde de sa part. Continue le frère. Elle devrait être enceinte de l'enfant. Marie demeura enceinte. Oui. Saisie par la douleur de l'accouchement, Elle s'est retirée. elle s'adossa au tronc du palmier et s'écria. Continue. Prie à Dieu que je fusse morte et oublié bien avant cet instant. Vas-y. Une fois l'appela alors de dessous d'elle. Une fois l'appela. Ne t'afflige point. Marie, ne t'afflige point. Ton Seigneur a fait jaillir un ruisseau à tes pieds. Continue. Secoue vers le tronc du palmier. Oui. Il en tombera sur toi des dattes mûres et succulentes. Continue. Mange. Et réjouis-toi. Oui. S'il t'arrive de voir quelqu'un, Oui. j'ai fait des chemins de tout miséricordieux. Marie a jeûné, c'était ici, ça consistait qu'il Je ne ne devait pas parlerai parler. aujourd'hui à aucun être humain. Vas-y. Puis elle leva auprès de siens avec l'enfant dans ses bras. Écoutez très bien la partie la plus intéressante. Continue. Oh Marie, lui dit-il, Les Juifs ont dit, Marie, quel acte monstrueux as-tu commis là? qu'est-ce que tu viens de faire comme ça? Oh, cher Aaron, Oh, toi, sœur d'Aaron, ton père n'a jamais été un homme dépravé. ton père n'a jamais été un père mauvais. Ni ta mère une femme prostituée. Ta maman n'a jamais été prostituée. Marie leur fit signe de s'adresser à l'enfant. Parce que pour eux, comme ils ont vu Marie avec l'enfant, et que Marie n'avait pas un mari, pour eux, Marie s'est prostituée. Donc Marie fait signe à l'enfant. Il est possible, c'est donner-il de parler à un enfant encore au berceau? Les Juifs disent, mais toi tu veux qu'on parle à l'enfant, un bébé, comment toi tu veux qu'on parle avec un bébé? Attends frère, regardez un miracle qui est là.
C'est un miracle. Mais sauf les intelligents pourront comprendre. C'est-à-dire, Marie est venue avec un enfant, elle n'a pas mari. Et on est en train de l'accuser étant prostituée. Qui pouvait défendre Marie à ce moment de sang? Qui pouvait la défendre? C'est seulement le bébé. Et Allah a fait que le bébé a fait quoi? Le bébé a défendu Marie. Parce que si toi aujourd'hui, ta fille ou bien ta soeur vient te dire, ah, grand frère, je suis enceinte, mais moi je n'ai jamais connu un homme, est-ce que tu vas accepter? Jamais. Mais si elle accouche, et puis elle dit, bon, demande au bébé là pour voir si, est-ce que moi je me suis prostituée? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis, dit l'enfant. L'enfant a commencé par parler. Un serviteur d'Allah. Moi, je suis un serviteur d'Allah. Il m'a donné l'écriture. Il m'a donné l'écriture. Et a fait de moi un prophète. Aïe. Donc, le Dieu de certaines personnes, c'est le prophète. De l'islam. Allah nous en préserve. Le bébé a parlé. Voilà le premier miracle que Jésus a fait dans le Coran. Il a parlé quand il était bébé. C'est pas comme les gens nous ont dit. Une fois quelqu'un me racontait que le premier miracle que Jésus a fait, il a transformé l'eau en vin. Et les gens ont bu, se sont saoulés. Ça, le prophète de Dieu ne pourra jamais faire ça. Jamais. Le miracle, c'est du moment où le bébé a parlé dans le berceau. Continue, frère. Il a fait de moi un prophète. Allah a fait de Jésus un prophète. Il a fait de moi un être béni où que je sois. Vas-y. Il m'a donné de pratiquer la salade. La salade. Et la zakat. Jésus faisait la salade, il faisait la zakat. Durant toute ma vie. Durant toute sa vie, c'est ce qu'il a fait. Continue, frère. Ainsi que d'être bon envers ma mère. Voilà, donc ici, que tu sois musulman, surtout les frères musulmans. Normalement, nous devons ici insister sur vous. Parce que, comme Allah nous dit dans le Coran chapitre 33, verset 21, vous avez un excellent modèle à suivre dans le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ici vous voulez un excellent modèle, c'est le prophète Mohammed. C'est Allah qui dit, si vous voulez un excellent modèle, c'est lui qui nous a dit, est-ce que tu peux nous donner le verset là? C'est lui, d'abord tu as mis ça, c'est lui qui nous a montré comment une personne doit vivre avec ses parents. Termine le verset de Jésus d'abord. Il a fait de moi un être béni où que je sois. Continue. Il m'a ordonné de pratiquer la salade Et la zakat. durant toute ma vie. Oui. Ainsi, peut-être pas envers ma mère. Et il m'a point fait. De violence. Un être violent ni méchant. Continue. Que la paix soit sur moi. Que la paix soit sur Jésus. Le jour où je m'appuie. Le jour où il est né. Le jour où je mourrai. Le jour où il va mourir. Et le jour où Ça je dit qu'il y a... serai ressuscité. Attends, il y a un problème. Allah dit dans le Coran que la paix soit sur Jésus le jour où il est né. Le jour où il mourra. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Oui. Le jour où il mourra. Ça veut dire qu'il n'est pas encore mort. Continue. Et le jour où je serai ressuscité. Donc ça veut dire que le jour où je serai ressuscité, il n'est pas encore ressuscité. Quel est Jésus, fils de Marie. parole de vérité dont il dit? Ça veut dire que tout ce que nous venons de dire, c'est une parole de vérité, mais vous doutez. Surat 33. Vas-y. Verset 21. À partir du verset 21. Oui. Vous avez dans le prophète de Dieu Vous avez dans le prophète de Dieu un si bel exemple pour celui qui espère en Dieu et le jour du jugement dernier et qui évoque souvent le nom du Seigneur. Allah nous dit, vous avez dans le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un excellent modèle à suivre pour ceux-là qui espèrent en Dieu et en au-delà, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. Et on vous rappelle,
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما. Elle a dit, Mohammed là, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais été le frère de l'un de vos hommes. Il est le messager d'Allah et il est le dernier des prophètes. Donc tous ceux qui viennent après Mohammed pour dire qu'ils sont prophètes, c'est pas ce qu'on va dire. Hein. Ça revoit. Revoyez bien l'ange qui est venu vous donner la révélation là. Revoyez bien si c'est l'ange Gabriel. En tout cas, si c'est l'ange Gabriel, c'est vrai. Mais si ce n'est pas lui, parce que c'est l'ange Gabriel qui est le compagnon de tous les prophètes qui ont été envoyés. Donc, toi aujourd'hui, si tu dis que tu es prophète, il faut être sûr que celui qui vient là, celui qui te donne des révélations, on l'appelle l'ange Gabriel, ou encore l'ange Jibril. Donc c'est pour dire, chers parents, voici le message un peu de l'islam et je vais essayer de tourner un peu et retourner à la maison pour dire à nos chers parents musulmans. Comme on le dit, ce verset, le prophète était un excellent modèle. Aujourd'hui, le prophète n'est plus là. C'est nous qui sommes les représentants du prophète Mohammed. C'est nous qui devons enseigner aux gens de la part de qui? De la part de Mohammed, c'est qu'il a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est nous qui devons ordonner le bien et interdire le mal. C'est nous qui devons appeler les gens à venir accomplir ce qui est bon. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es musulman. Mais quand on regarde sur tes doigts, quand on regarde sur tes doigts, quand on regarde sur tes doigts, est-ce que vous avez compris? Quand on regarde sur tes doigts, c'est entouré de bagues. Le musulman peut porter bagues. On porte des bagues pour la beauté. On ne porte pas une bague disant que cette bague doit te protéger. Le musulman n'est pas là avec des bagues protectrices. Un bon musulman, le véritable musulman, ce n'est pas celui-là qui a des bagues sur lui, qui pense que ces bagues-là doivent le protéger dans son commerce, dans sa vie, dans sa famille. Le véritable musulman, ce n'est pas celui-là qui a des ceintures de sécurité. Quand il soulève son habit, sous la hanche là, tu vois les cordes aller-retour. Ça, c'est pas, vous devez vous revoir. Hein. Les parents qui sont dedans, essayez de revoir. Ça, c'est pas le véritable musulman. Et si tu meurs, si l'ange de la mort te prend dans cet effet-là, tu es malheureux. On vous répète, le musulman, c'est pas ceux qui font les sacrifices dans les carrefours là. C'est pas ça le musulman. Et nous, on les appelle des féticheurs. Voilà, même si tu vois, si tu as vu moi, mon imam, il est parti, il a fait sacrifice dans Carrefour, c'est un féticheur, c'est pas un musulman. Non, c'est-à-dire, on ne se gêne pas de vous dire la vérité en fait. Parce que comme on dit, c'est nous qui allons donner le véritable exemple, le véritable enseignement. Si toi tu es musulman, et puis tu es toujours avec les charlatans, moins de choses t'arrivent, tu cours vers les charlatans. Moins de choses t'arrivent, tu cours vers les féticheurs. Toi, tu es musulman, tu cherches quoi chez les féticheurs? Tu es musulman, tu cherches quoi chez les, comment on appelle? Chez les charlatans. Tu es musulman, tu cherches quoi? Dans les carrefours. On dit il y a d'autres, ils vont aller se toucher à minuit. Musulman, si tu es musulman et tu es dans ça, tu n'as pas encore compris. Nos mamans musulmanes, on revient à vous. Vous, nos mamans musulmanes, on n'est pas venu pour aller contre quiconque. Mais on est venu vous demander pardon. Les mamans, vous qui laissez, au lieu d'apprendre, qu'est-ce que l'islam t'ordonne quand tu es malade, quand un malheur t'arrive, quand tu es dans les difficultés, rattache-toi à Allah, demande secours à Allah. Allah n'a pas dit, vas-y cher pasteur. Nous on vous met en garde pour cela. Si tu es musulman et que tu as des soucis, tu quittes, tu laisses l'islam, ce que l'islam t'a dit. Réveille-toi à minuit, demande à Allah, demande un peu le pardon d'Allah. Il faut jeûner, il faut demander qu'Allah t'en préserve. Allah n'a pas dit, il faut aller chez les pasteurs,
ils vont prier sur toi. Du moment où tu fais cela, tu as quitté l'islam. Donc, vous disons, c'est pas les mamans seules, hein. Il y a les papas, il y a les frères, il y a les soeurs. C'est pour vous dire, ceux qui ont une conception, quand quelque chose les arrive, ils vont chez les pasteurs pour chercher de la sécurité. Vous n'avez jamais connu l'islam. Wallah al-Azim. Vous êtes en islam, mais vous n'avez jamais connu l'islam. Là, vous accompagnez les gens à la mosquée. Le véritable musulman, c'est celui-là, quand un malheur lui arrive, qu'est-ce qu'il dit? Coran chapitre 2, verset 155, si je ne m'abuse. Coran chapitre 2, verset 155, on va écouter ce qu'Allah nous dit. Surat 2, verset 155. Vas-y. Certes, nous vous soumettrons quelques épreuves. Allah dit, lorsque tu dis que tu es musulman, c'est pas fini. Hein? Il ne faut pas penser que quand tu es musulman, maladie ne va pas t'arriver, malheur ne va pas t'arriver, ou bien la pauvreté ne va pas t'arriver, la mort ne va pas t'arriver. Loin de cela. Le jour où Allah décide que tu vas mourir, rien ne pourra l'empêcher. Donc Allah dit, après que nous vous avons crié, après que vous avez décidé d'être musulman, d'être soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit quoi? Nous vous soumettrons à quelques épreuves en vous exposant de temps à autre à la peur. Allah dit, c'est-à-dire nous allons vous donner quelques épreuves. Toi tu es musulman, tu penses que tu n'es pas éprouvé et puis tu es à l'aise. C'est pas bon pour toi, hein? Si tu es musulman et que toi tu n'as pas de preuves, tout ce que toi tu fais, ça marche seulement. C'est pas bon pour toi. Parce qu'Allah dit que c'est lui qui nous a créés. Il va nous éprouver par l'amour, la maladie, la pauvreté, comment on appelle? La faim. En vous voyant endurer quelques pertes dans vos biens. C'est-à-dire, il va vous éprouver jusqu'à un point où vos biens que vous avez là, les biens là vont commencer par disparaître. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Dans vos personnes et dans vos récoltes. Continue. Mais tu peux annoncer une erreur ici à ceux qui souffrent avec patience. Ok, Allah dit au prophète de dire aux musulmans, croyants bien sûr, quand un malheur vous arrive, qu'est-ce que vous devez faire? Continue. À ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, quand un malheur les touche, ils doivent faire quoi? Attends, on va voir. Allah dit, ceux à qui le malheur les touche là, ils doivent. Est-ce qu'Allah dit, vous devez aller chez les charlatans? On va voir si c'est ça. Est-ce qu'Allah a dit, cherchez les bas qui vont vous protéger? On va voir si c'est ça. Allah dit, quand un malheur vous arrive, vas-y, ils disent quoi? Nous sommes à Allah. C'est Dieu qui nous a créés, nous appartenons à Dieu. Et c'est lui que nous ferons retour. Et c'est vers lui, quand la mort va nous arriver là, c'est vers lui qu'on va retourner. Donc, toi musulman, si tu crois fermement que quand la mort t'arrive, tu vas retourner à Allah, quand un malheur t'arrive aussi, tu dois te confier à Allah. C'est ce que nous devons savoir. Le musulman, il ne suffit pas de dire que tu es musulman. C'est sur cela. C'est sur cela que Allah étend sa bénédiction et sa miséricorde. Voilà. C'est-à-dire, quand les épreuves arrivent, tu patientes. Malgré que ça te fait mal, tu patientes. Tu dis que toi, tu viens d'Allah, tu ne vas pas aller voir ceux à qui nous faisons mention. Allah dit, voilà ceux à qui notre miséricorde, ainsi que notre bénédiction. Et ce sont ceux-là qui sont dans le droit chemin. Voilà. Donc c'est clair, hein? Avec ce verset, chaque musulman ici peut maintenant comprendre s'il est dans la guidée ou bien il n'est pas dans la guidée. Tout musulman peut comprendre. Parce que le moment où le malheur t'arrive là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te remets à Allah ou bien tu commences à chercher les bacs, tu commences à chercher les charlatans, tu commences à chercher les pasteurs pour qu'ils puissent toi? Allah dit non. Ceux à qui quand un malheur les arrive, ils patientent et ils disent nous sommes d'Allah, nous sommes venus d'Allah et c'est vers lui que nous allons retourner. Et ceux-là,
La miséricorde d'Allah ainsi que sa bénédiction sont sur ces personnes et ce sont eux les bien guidés. Est-ce que vous avez compris? Qu'Allah donne tous la bonne compréhension. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de notre pays que nous soyons toujours dans la paix, qu'Allah fasse que notre pays soit vraiment dans la sécurité, qu'Allah guide nos dirigeants et qu'Allah fasse que vraiment le message que Allah nous donne la santé, la force, le courage de pouvoir toujours venir ici. Pour le moment, on a décidé chaque dimanche venir ici pour parler d'Allah. Donc si Allah nous donne la santé, chaque dimanche, nous serons ici pour vous parler du message de l'islam. Nous serons ici chaque dimanche pour vous parler d'Allah, du prophète Mohammed, du prophète Jésus, du prophète Abraham, du prophète Moïse, de l'islam en elle-même. Et vous parlez des musulmans aussi. Donc, qu'Allah nous donne toute la bonne compréhension et qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères, qu'Allah nous récompense et nous espérons que le message a été transmis et nous espérons aussi que cela sera utile pour vous. Chacun retournant à la maison aura peut-être une réflexion et le dimanche on se verra pour voir si vous avez réfléchi à cela ou pas. Sur ce, je laisse la parole au sage pour qu'il nous fasse une conclusion. Ici, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Si quelqu'un de parmi les frères ou de la communauté qui nous écoute a une question, prière à la personne de poser sa question. Nous avons encore 1 minute pour les questions.